Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose qui est malheureusement tellement dans l'air du temps parce qu'avec les accessoires modernes, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, c'est le ghosting. Donc déjà, le mot ghosting, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui ne devrait même pas exister. Qu'est-ce que le ghosting ? Le ghosting, c'est tout simplement faire le mort, être en train de laisser une personne qui nous apprécie réellement dans le flou. Imaginons que vous étiez en communication avec quelqu'un, que vous sortiez déjà ensemble ou pas encore, vous étiez dans la communication et tout, et vous projetiez peut-être de vous rencontrer. Et cette personne avait l'habitude de vous envoyer des messages, des appels, etc. Et tout d'un coup, plus rien. Comme toute habitude qui change subitement, ça va créer chez l'autre une réaction. D'abord, le questionnement. Tiens, comment ça se fait aujourd'hui, il ne m'a pas envoyé de message ? La peur. S'il lui est arrivé quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça va provoquer une action chez l'autre qui va essayer de rentrer en contact avec vous pour savoir pourquoi, aujourd'hui, vous n'êtes pas l'auteur du premier appel, du premier coucou, bisous, bonne journée, comme d'habitude. Bien évidemment, à son appel, il n'y aura aucune réponse. Donc, elle va vous envoyer un message, lequel sera vu. Il y a les encoches, il y a l'accusé de réception, enfin, tout dépend, ou de la petite photo, c'est Messenger. Mais au final, il n'y a aucune réponse. Alors là encore, ça va susciter des questionnements. Mais pourquoi il a lu mon message et au final, il n'y répond pas ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Toute la journée, l'attention sera portée sur le téléphone, à checker, est-ce qu'il m'a envoyé un message, etc. Toute la journée, vous allez essayer de recontacter cette personne pour savoir comment elle va, pourquoi elle ne va pas bien, etc., etc. Mais la personne va continuer comme ça pendant plusieurs jours. Et le problème, c'est que vous allez chercher à savoir pourquoi cette personne ne vous répond plus. Alors vous allez la solliciter, la ressolliciter. Ouais bébé, c'est moi, comment tu vas ? Aujourd'hui, tu ne m'as pas envoyé de message, ça fait plusieurs fois que j'essaie de t'appeler. Aucune réponse de ta part. Tout va bien, j'espère. Vous avez peur. Vous avez peur, 1, qu'il lui soit arrivé quelque chose. 2, vous avez peur pour la relation. 3, vous vous posez des questions, 1 milliard de questions. Et c'est le but, à mon avis. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Mais pourquoi ça m'arrive ? Etc., etc. Le problème du ghosting, c'est que c'est extrêmement malsain pour l'autre. Alors, vous, derrière votre silence, vous savez pourquoi vous faites un silence ? Vous savez pourquoi, mais pas l'autre. Et pourquoi vous utilisez le silence plutôt que la communication ? Alors, il y a 2 possibilités. Soit, ça vient après une grosse dispute. Et vous laissez passer un petit peu les choses, vous laissez tasser un peu les choses pour ne pas rejeter de l'huile sur le feu. Vous dites que si vous relancez la communication, ça va être reparti. Ah blablabla, hier, blablabla, tu m'as dit ça, tu as fait ça, voilà. Vous n'osez pas vous dire pardon, parce que vous pensez que vous n'êtes pas plus en tort que ça et que tous les deux, vous êtes en tort. Et vous ne savez pas lequel des deux doit rappeler en premier, surtout. Si on vous appelle, décrochez. Si le ton remonte, là vous dites, bon, écoute, je croyais que l'incident était clos, on va pas remettre ça. Voilà. Dites ce que vous avez vraiment à dire. Derrière un ghost, on peut y mettre 1 milliard de choses. Et c'est ce que je dis tout le temps. Voilà. Ayez le courage
de l'écrire ou de le dire ouvertement. Il n'y a rien de plus manipulateur psychologique qu'un ghost. En fait, le ghost, c'est le truc que j'ai pas envie de te dire que c'est fini, mais je te le fais comprendre. Donc je veux que ce soit toi au final qui lâche l'affaire parce que moi j'ai pas le courage de le faire. Donc en ne te répondant plus, j'ai l'espoir que tu comprennes qu'entre nous deux c'est fini. Mais peut-être qu'en fait c'est pas ça. Donc pourquoi ne pas avoir le courage? Vous avez 30 secondes dans votre vie pour allumer votre téléphone, liker les stories de vos potes, liker la dernière voiture qui vient de sortir de la marque je sais pas quoi, liker une recette de cuisine. Vous avez 30 secondes pour accepter une nouvelle invitation. 30 secondes pour allumer votre téléphone, tout simplement. Regardez vos mails. Vous avez 30 secondes de votre vie pour plein de choses. Alors vous trouverez 30 secondes de votre vie pour mettre les choses au clair. Si vous pensez que la personne vous contacte de trop, dites-le lui. Écoute, tu vois, quand on s'est rencontrés cet été, bon, c'était l'été, je travaillais pas, j'étais pas occupée, je me la coulais douce. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai beaucoup de travail et j'ai pas le temps de te répondre forcément à chaque fois que tu m'appelles. En ce moment, j'ai des petits soucis familiaux, j'ai une tante en qui j'ai énormément de sentiments, je l'ai toujours considérée comme étant ma mère, elle est malade, je suis pas bien. Voilà, on sait quoi mettre derrière ce silence. Coucou, écoute, gros pépin, j'avais mon fils ce week-end et il est tombé de vélo, on a été aux urgences, double fracture de je sais pas quoi, voilà, je pouvais pas te répondre. Vous mettez une réponse à votre silence. À quelque part, ça va rassurer l'autre. Écoute, comme je te l'ai fait comprendre l'autre jour, je souhaite mettre un petit peu de distance entre nous parce que je trouve que notre relation est de plus en plus conflictuelle et c'est pas ce que j'attendais en me mettant avec quelqu'un. On sait pourquoi vous mettez de la distance. Je le dis toujours, on ne peut pas jouer à la tinette. Vous ne pouvez pas vous imaginer la torture psychologique que ça fait. Alors, il n'y a pas qu'en amour, hein. Vous avez aussi d'autres personnes, des membres de la famille ou peu importe, qui jouent à ça. Vous avez confié vos enfants à papy-mamie. Papy-mamie, d'habitude, tous les soirs à 19h, vous appelle avant le repas pour vous dire que tout va bien et vous passe vos gamins en visio et tout et tout. Tous les soirs, vous savez qu'ils vont manger le bol de soupe avec les nuggets de poulet, enfin je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il est 19h30, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il n'y a rien arrivé à mes parents. Et les petits? Non mais pourquoi ils ne répondent pas? Et là, vous allez essayer d'appeler. Et bien sûr, vous tombez sur la messagerie. Oui, maman, c'est moi. Écoute, je comprends pas, j'ai pas eu votre appel aujourd'hui. J'essaie de t'appeler, ça fait 15 fois que je t'appelle, tu réponds pas. J'espère que ça va bien pour vous et pour les petits. Rappelle-moi, hein, bisous, maman. Et à 22h30, minuit, maman vous appellera comme quoi, au final, ils ont décidé de manger à l'extérieur, que le réseau ne passait pas, qu'il n'y a pas besoin de s'en faire. Elle vous dira même pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et vous étiez là à vous morfondre. Vous êtes monté à 18 de tension parce que vous ne saviez pas ce qui s'était passé. Et là, on vous répond tout simplement, mais arrête, t'as pas confiance en nous? C'est pas une question de confiance, c'est qu'il peut arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment. Donc c'est pas que dans le côté sentimental, mais c'est un jeu, croyez-moi, pervers.
C'est tellement plus simple de dire coucou, bah écoute, on te fait un visio à 18h plutôt que 19h, parce que là on a prévu de manger à l'extérieur et puis on ne sait pas trop s'il y aura pas trop de monde, on pourra faire le visio, on ne sait pas si le réseau passe ou pas, donc on te fait le visio tout de suite. Et puis on t'envoie un message dès qu'on est rentré, quand les petits vont dormir. C'est tellement plus simple. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais comment on faisait avant qu'il y ait le téléphone portable? Et je vous l'accorde. Mais c'est quand c'est une habitude. Je veux dire, vous avez l'habitude d'appeler tous les jours à telle heure, d'un seul coup vous ne le faites plus, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez tous les matins un coucou mon cœur, j'espère que tu as bien dormi, bonne journée de travail. Là, vous ne recevez rien du tout de la journée, mais qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de faire culpabiliser l'autre, parce que la fille au bout du fil, je savais, il est arrivé quelque chose à mes parents. Non, mais peut-être qu'au final, les enfants sont peut-être trop turbulents pour mes parents. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose à mes parents aussi, on ne sait pas. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose à ma mère. Après tout, peut-être qu'une semaine de vacances chez eux, c'était peut-être trop en fait. C'est ça, il est peut-être arrivé quelque chose à maman, elle est peut-être tombée, le petit l'a peut-être poussé, elle a fait un coup d'hypertension, je sais pas moi, mais voilà, j'ai essayé d'appeler mon père et il répond pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un jeu pervers. Donc, stop le ghosting. Si vous vous sentez plus d'écrire tous les jours à la personne, dites-le lui. Bon, tu sais, excuse-moi, mais j'ai pas tous les jours non plus quelque chose à te raconter. C'est vrai, après, nos conversations, elles tournent toujours autour du même sujet, tout ça. Bon, il vaut mieux qu'on s'appelle moins souvent, mais au moins qu'on ait des choses intéressantes à se raconter, tu vois. Voilà. Entre copines, on a toujours des choses intéressantes à se raconter, les derniers potins, machin bidule. On peut pas toujours faire ça avec son mec, on est d'accord? Ou voilà, bon, c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport. Donc voilà, arrêtez de ghoster. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, vous passez pour un truand du, du cerveau. Euh, c'est pervers en fait. C'est un jeu qui est malsain, qui est pervers. C'est très manipulateur. Et puis, tôt ou tard, ça vous retombera dessus. Donc voilà, vous trouverez quelqu'un qui vous fera la même chose, mais en pire. Salut!